Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Fred, le fondateur du site chromebooklive.com, qui est un site référence francophone autour des actualités Chromebook et Chrome OS. Je suis également le fondateur de la chaîne YouTube Tech Live, sur laquelle vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo, parce qu'elle est également diffusée sur LinkedIn, mais aussi diffusée au format podcast sur le flux Chromebook on Live. Donc sur la chaîne Tech Live, ce que je fais en général, c'est des tests d'appareils sous Chrome OS. C'est vraiment la passion qui drive un peu tout ça. Donc des tests, des analyses. Je fais également un petit relevé des updates autour de Chrome OS, parce qu'il y a pas mal de choses qui évoluent. Et bientôt, dans quelques temps, on verra peut-être apparaître l'interface Material You. Et n'hésitez pas à jeter un œil sur le site chromebooklive.com pour avoir ces actus un peu fraîches. Et il y a peu de temps, alors dernière grosse nouveauté de mon côté, j'ai lancé ma société Blicom début d'année 2022. Donc on arrive on est en novembre, donc au 11e mois de l'activité de présence de cette société. Donc c'est une société vraiment de services dédiés au Chromebook et Chrome OS. Donc on est sur un format pure player et j'accompagne vraiment les entreprises de A à Z sur les projets, donc de l'acculturation, donc la découverte, l'expertise au niveau des machines jusqu'au déploiement et même l'administration des Chromebooks. Aujourd'hui, donc on est sur un format vidéo assez inédit. J'ai pas l'habitude de faire ça. Alors je m'étais lancé le défi de faire des lives mensuels avec la communauté. Là, cette fois-ci, on est sur un format interview et j'ai la chance d'avoir avec moi en présence Leonardo Di Lulo, qui fait partie de la société Zodio. Léo, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Tout va bien. Bonjour à tous. Merci pour l'interview. Je suis ravi d'être là et toujours un plaisir de parler des Chromebooks. C'est effectivement moi aussi un vrai plaisir de t'avoir, sachant qu'on a déjà effectivement discuté un peu du sujet avant de préparer cette interview. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, alors Zodio, c'est mon regard de particulier qui va parler. Zodio est une société, si je dis pas de bêtises, qui est française et qui propose en fait des produits pour finalement décorer votre intérieur. Et il y a peu de temps, disons-le, la société a basculé sous Chrome OS et donc choisi de décorer vos intérieurs avec des Chromebooks. C'est pas beau comme phrase. C'est ça fait bien résumé le truc. Léo, du coup, est-ce que pour le déroulement, effectivement, on va d'abord parler un peu de toi, parler également de Zodio, la société, et surtout parler du projet Chromebook, Chrome OS, de son intégration, des usages, mais également finalement, avoir ton retour d'expérience sur le sujet. Donc, pour démarrer un peu avec toi, est-ce que tu peux peut-être nous dire quelle fonction tu occupes, expliciter un peu tes activités en interne, mais également, pour ceux qui nous regardent, je pense que c'est toujours intéressant de connaître un peu ton parcours scolaire et professionnel, parce que potentiellement, il y a des jeunes qui s'intéressent au Chromebook et aimeraient savoir comment pouvoir évoluer dans ce domaine. Donc voilà, je te laisse la parole là-dessus. Pas de souci. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Léo. Je travaille chez Zodio depuis 13 ans. C'est ma première expérience dans le monde de l'entreprise et aujourd'hui, je suis responsable infrastructure chez Zodio. L'infrastructure chez Zodio, c'est tout ce qui est infrastructure classique, donc tout ce qui est les réseaux, les serveurs, etc. Mais aussi tout ce qui est moderne, on va dire tout ce qui est digital workplace. Poste de travail. Aussi, c'est ça, tout ce qui est poste de travail en général, tout ce qui se connecte à un réseau, plus ou moins. Gestion des devices, des smartphones, des imprimantes, etc. On s'occupe aussi de la partie sécurité dans la globalité de l'informatique et aussi du support pour les collaborateurs. Okay. Et ça fait 13 ans que je suis chez Zodio et avant j'avais un cursus, j'ai un bac plus 4 que j'ai fait à Alexia qui fait partie du groupe CESI, plutôt orienté réseau. École d'ingénieur. Informatique. C'est ça. Ingénieur informatique en général avec une option plutôt réseau. Voilà, c'était un peu le cursus scolaire. Alors tu dis que ça fait 13 ans quand même que tu es dans la société. Est-ce qu'on peut te dire que tu fais partie des murs ou il y a plus vieux que toi en majorité ou... Il y en a quelques-uns qui sont plus vieux que moi, mais ouais, en fait, j'ai postulé, j'ai même pas postulé chez Zodio, j'ai postulé chez Leroy Merlin, parce que Zodio n'existait pas à l'époque. Donc, je ne connaissais même pas Zodio, et quand j'ai compris un peu le concept, le projet de Zodio, j'ai tout de suite voulu monter dedans. Et j'étais ravi, quoi. C'est vraiment une super expérience, une super boîte.
Ah, c'est génial, en tout cas, ça donne envie, enfin, la manière dont tu t'exprimes, ça donne envie de découvrir ou en tout cas d'avoir un peu ce démarrage, on va dire, dans la vie professionnelle. Pour revenir du coup, on va dire, à notre sujet un peu principal, les Chromebooks, est-ce que tu en as alors, est-ce que tu as eu une première expérience des Chromebooks avant de démarrer, chez Audio, que ce soit au niveau professionnel ou privé? En fait, chez Audio, on était sur la suite Google depuis quasiment le début. Et quand j'ai compris un peu la puissance des Chromebooks, j'ai tout de suite voulu les tester. Après, malheureusement, on a quitté le monde de Google pour aller dans le monde de Microsoft. Donc, j'étais un peu frustré de ne pas avoir pu mettre en place ces Chromebooks tout de suite. Et puis, heureusement, on est retourné chez Google il y a quelques années, donc il y a 3 ans. Et là, je me suis dit, c'est l'opportunité d'aller tester un peu ça et de mettre en place ça chez Audio parce que j'ai compris un peu la puissance de cet outil. J'ai compris que ça pouvait vraiment avoir du sens chez Audio pour les collaborateurs, pour l'utilisation et aussi l'administration. Donc, j'ai pris plaisir à le tester et à le mettre en place tout doucement. Ouais. Ouais, donc tu as été moteur et tu as été un peu sponsor sur, enfin Ouais. un peu même peut-être plus Ouais, sponsor ouais. sur le sujet. Tu peux nous présenter du coup, enfin on parle un peu de Zodio, nous présenter précisément la société, ses différentes activités, parce qu'encore une fois, moi j'avais l'œil effectivement de l'acheteur, du particulier. Alors, Zodio fait partie du groupe ADO. Le groupe ADO, c'est Leroy Merlin, Bricoman, Weldom, Ouais, Cabane, etc. très grand Zodio, groupe. on est présent que en France pour l'instant. On a 20 magasins Mhm. partout en France, un peu partout. On a aussi un site e-commerce, bien sûr. Et Zodio, c'est en moyenne des magasins de 3000 m² qui, qui représentent un peu toute la maison. Zodio est un peu expert de l'équipement de la maison. Quand tu aimes Ok. cuisiner, quand tu aimes décorer ta maison, quand tu aimes recevoir des gens, quand tu aimes prendre soin de ta maison, voilà, tu vas chez Zodio pour un peu tout ça. Mhm. Nous, on vient du monde du retail au global, mais voilà, nous, on est focus sur la maison. Et si tu veux, dans chaque magasin, tu vas retrouver aussi des espaces autour du fer. Mhm. Soit je fais mes trucs moi-même, soit on le fait ensemble, soit Zodio le fait pour moi. Donc, il y a tous des espaces de personnalisation aussi. Tu Un peux peu aussi en mode do it yourself, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. T'achètes ton peignoir, tu peux le broder toi-même, tu peux faire des cadeaux assez personnalisés, des trucs un peu sympas. Ah, ça c'est OK, ça c'est pas mal cette partie personnalisation et effectivement, de toute façon, les sociétés tendent plutôt vers ça pour avoir une expérience vraiment unique pour le client final. Hem, Qu'est-ce qui a, motivé du coup Zodio? Alors tu parlais effectivement que Zodio initialement, enfin, initialement, puis ensuite a basculé sur Microsoft, puis est revenu sur Google. Donc a une forte, on va dire a déjà un pied mis dans l'écosystème, Google avec Google Workspace. Qu'est-ce qui a vraiment motivé Zodio du coup à basculer vers Chrome OS? Ou en tout cas, tu sais, à réfléchir et à se lancer sur le projet? Un Ouais, peu les ouais, origines. comme je l'ai dit, si tu veux, on est né avec Google, on a fait Mmh. un petit passage chez Microsoft, mais quand on est revenu chez Google, voilà, on avait déjà l'expérience de l'aspect collaboratif. On a un gros partenariat entre Google et ADO. Mmh. Et voilà, les collaborateurs, ça fait déjà quasiment 3 ans qu'ils utilisent déjà Workspace. Ouais. Donc, les Sheets, les Drive, ils connaissent. On a mis aussi Google Voice en place. Mmh. On utilise aussi GCP. Donc, on est vraiment beaucoup ancré chez Google. Et la suite logique, c'était un peu les Chromebooks, même si on aurait très bien pu rester chez Microsoft. Le Chromebook a vraiment séduit les utilisateurs, mais aussi les Ouais. administrateurs. Donc, c'est vraiment un coup de cœur pour ce produit-là qui est hyper simple en fait dans sa philosophie. Ouais, donc c'est vraiment la simplicité qui a drivé, en tout cas on va dire le basculement vers, la décision de travailler vers les Chromebooks. Aujourd'hui, chez Audio, qui est-ce qui utilise vraiment les Chromebooks? Quelles sont, on va dire, les fonctions, les services qui utilisent au quotidien les Chromebooks? Alors, c'est parti des services internes. On a fait Mmh. quelques tests. Déjà, nous, à l'informatique, quelques personnes l'ont testé. On l'a mis en place au service client, Ouais. au service RH aussi, ressources humaines. Donc ça, c'était vraiment pour tester un peu l'utilisation, voir si ça prenait, si vraiment le marketing Google avait bien fait les choses et que les promesses étaient tenues. Donc, Donc une phase de pilote un peu, ouais. ouais, c'est ça, une phase de Mmh. pilote. Et puis après, tout doucement, on a testé un magasin. Donc, c'était au mois de juin. On a testé le Mmh. magasin d'Angers où on a basculé tous les PC en mode Chromebook. Donc, Juin 2022, hein, donc c'est tout récent, ouais, hein.
c'est tout Ouais. récent. Magasin d'Angers a testé, a essuyé les plâtres pendant l'été. Mhm. Et voilà, on a déployé ça tout doucement. En septembre-octobre, on a déployé tous les magasins, mais maintenant, aujourd'hui, tous les magasins ont des Chromebooks. Donc, grosso modo, c'est une quinzaine de Chromebooks en magasin. Par Ok, magasin. alors c'est vrai que moi je parlais de Chromebook, hein, mais plus largement il faut parler d'appareils sous Chrome OS, hein. Il me semble que vous avez déployé aussi des Chromebox, hein, c'est ça? Et C'est même ça. enfin, du Chrome OS Flex. Ouais, ouais, c'est bien, t'as suivi. Ouais, Ouais, on a des Chromebooks. Alors, la majeure partie, c'est des Chromebooks, donc c'est les PC portables. On en a une ouais. quinzaine. On a aussi 2 Chromebox en magasin, donc une à Mhm. l'accueil et une en réception. Et on a aussi testé les Chrome OS Flex, puisqu'on avait, si tu veux, par magasin, on a une salle de réunion par magasin avec un écran Ouais. assez grand de 70 pouces, un écran tactile. Et derrière, si tu veux, on avait mis un petit PC Windows. Ça Mhm. faisait, ça faisait le travail, et donc les collaborateurs faisaient leur réunion là-dessus. Et donc, on a voulu passer ce petit PC qui était derrière en Chrome, et donc en Ouais. Chrome OS Flex. Et donc, on a recyclé un peu ce matériel, et maintenant, les salles de réunion sont équipées de Chrome OS. Donc du Chrome OS Flex qui est évidemment managé, hein, C'est ça, ouais, ouais, avec la ouais, licence ouais, qu'on OK. ouais, Avec la licence licence qu'il qu'on- faut. ouais, Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, très rapidement, Chrome OS Flex, donc on va dire que c'est une branche officielle de Chrome OS qui a été, poussée, dans sa version stable en août 2022, si je ne dis pas de bêtises, par Google. C'est en gros la possibilité de donner une seconde vie à vos anciens appareils PC, ou macOS, hein. Alors il y a une liste d'appareils certifiés que pousse Google qui vous permet effectivement, bah, de redonner cette seconde vie. Donc, imaginez avoir un vieux PC qui traîne, qui est encore sur Windows 7 et qui n'est plus supporté finalement par Microsoft. Eh bien, vous pouvez lui donner cette seconde vie, à savoir lui donner encore plus de rapidité et surtout, bah, continuer à lui apporter des mises à jour pendant un certain temps, donc sur les modèles certifiés par Google. Donc, il y a cet aspect de lui donner une seconde jeunesse, hein, mais il y a également l'aspect écologique où finalement, bah, vous n'avez pas besoin de réinvestir dans du nouveau matériel. Donc, c'est toujours bon à prendre, enfin, notamment en termes de réduction d'empreinte carbone. Donc, sur tous ces Chrome devices qui ont été, Chrome OS devices qui ont été du coup déployés chez Audio, est-ce que tu peux nous dire, enfin, quel est le constructeur qui a été choisi? Si tu as des raisons ou des anecdotes à nous partager sur ce choix-là, bah, n'hésite pas à le faire. ouais. En fait, si tu veux, on a testé pas mal de modèles de marques différentes. Nous, ce qu'on voulait, c'est un modèle assez robuste quand même, parce que en magasin, ils prennent un peu cher quand même les PC, donc ils sont un peu malmenés. Donc moi, ce que je fais à chaque fois que je récupère un nouveau modèle que je teste, bah, je le griffe un petit peu, je le maltraite un petit peu pour voir comment il Ouais. réagit. Et puis voilà, on a testé une dizaine de modèles de 3 ou 4 marques différentes. Donc on a choisi la marque HP. Ouais. On a 2 modèles différents, un pour les magasins et un pour les services internes, en tout cas pour les PC portables, pour les Chromebooks. Donc Mhm. en magasin, c'est la version 14G10, et au siège, c'est le C645. Par contre, voilà, au siège, on a mis du tactile. En magasin, on n'en a pas mis, c'est la petite différence. On a eu un petit débat avec les magasins. Ils ont testé un peu le tactile, ils ont bien aimé. Par contre, ouais, il y avait moins de valeur ajoutée, puis ça faisait un peu sale, tu vois, le tactile en magasin, ça faisait Ok, pas très ouais. propre, et voilà, l'investissement était pas là, quoi. Et sur la version tactile, c'est du clapet ou c'est du convertible? Non, c'est du Ça reste classique. du Il y a pas clapet? de... Ouais, c'est ça. OK, donc ça veut dire qu'en gros, ces postes-là, ces Chromebooks en magasin, sont des ordinateurs portables et non des tablettes, hein, on est d'accord? Donc C'est ça des reste de ordinateurs la portables. Ouais. mobilité, enfin d'un bureau à un autre, c'est pas pour accueillir finalement le client et recueillir ses besoins, comme pourrait le faire une tablette ou un format convertible. Ouais, si tu veux, en fait, on a fait quand même un système de mobilité, donc on les a mis sur un meuble à roulettes qu'on a Ah, sécurisé avec un petit cadenas, mais ils sont quand même en mmh. surface de vente, et ils peuvent se déplacer avec dans les rayons. C'est pas non plus une tablette, mais ils peuvent quand même bouger. Ouais, mais du coup, ça répond à ce besoin de pouvoir, bah, je sais pas, atteindre le client, et avoir toujours accès en fait à Ouais. des ressources via le Chromebook. Mm. Alors déjà merci pour ces premières précisions. Maintenant parlons plutôt d'intégration, bah, du coup du Chromebook, en entreprise parce que c'est le sujet, on va dire
qui peut poser des questions à des entreprises, parce qu'effectivement, lorsqu'on parle d'intégration de Chromebook, il y a les sujets qu'on retrouve souvent qui sont l'identité, les applications, le printing, qu'est-ce que j'en ai oublié un dernier, et le networking, donc toute la partie réseau. Déjà, donc vous étiez sur Google, vous êtes toujours sur Google Workspace, pardon. Je sais que tu m'avais parlé effectivement d'une anticipation, pardon, à vouloir en fait killer Excel, qui était toujours utilisé par un certain temps. Et j'aime bien le nom du projet. On va y revenir. Mais en gros, globalement, est-ce que tu as eu des difficultés à intégrer les Chromebooks? Et si oui, comment vous les avez surmontés en interne? Ouais, c'est vrai que le plus gros du sujet, c'est d'être bien ancré dans la suite Google avec Google Workspace. Donc là, il y avait déjà des usages qui étaient pas mal là, avec notamment les drives, et ça, c'est important quand même d'avoir cet aspect-là. Ouais. Le plus gros du chantier, comme tu dis, c'était Excel. Donc on a lancé un projet qui s'appelle Kill Excel. On est encore en plein dedans. Kill Excel, c'est pas facile d'enlever Excel des mains des collaborateurs, parce qu'ils ont leurs petites habitudes, leurs petits raccourcis, les petites formules qui vont bien. Le nom, par contre, est clair. Hein, on sait à quoi s'attendre. C'est clair, net et précis. On veut supprimer cette application, même si c'est une super application. Mais voilà, nous, on a Sheet. On a fait des formations des collaborateurs pour qu'ils puissent utiliser Sheet. Donc, autant y aller à fond. Donc, on s'est dit, on enlève Excel dans un premier temps en magasin. Et ça, c'était un gros sujet, un gros projet, puisque voilà, ils utilisent Excel depuis quand même pas mal de temps. Ils ont des fichiers Excel un peu partout. L'idée, c'était vraiment de basculer sur Sheet à 100% pour les magasins, et que, en tout cas, les services internes ne puissent plus envoyer de fichiers Excel que les magasins ne puissent plus ouvrir. Donc là, on s'est un peu battu. Et là, c'était un peu délicat de se dire, voilà, quels sont les fichiers qui posent problème en magasin. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un Google Forms de dénonciation qu'on a envoyé en magasin, et on leur a dit, c'est pas très beau, mais on leur a demandé en fait quel fichier Excel vous recevez encore des services internes que vous ne pouvez pas ouvrir, en tout cas qui sont en version Excel. Ça a bien marché. Donc finalement, ça a fait le taf. Donc on a été voir les personnes qui ont envoyé encore des Excel. On leur a dit, s'il vous plaît, vous avez Sheet, les magasins ont Sheet, il faut aller à fond dans Sheet, quoi. Donc, ils ont compris tout doucement. Alors, des fois, on voit encore des Excel passer. Maintenant, ça passe quand même, mais on essaye de limiter un petit peu ça. Donc, ça, c'était vraiment, excuse-moi, ça, c'était vraiment avant de réfléchir au basculement vers Chrome OS, ou c'est au moment, où vous étiez en fait déjà en phase de réflexion du basculement vers Chrome OS, et vous vous êtes dit, non, on va pas continuer à avancer là-dessus tant que finalement les utilisateurs sont pas à fond sur Sheet. Moi, j'avais déjà dans ma petite idée de mettre les Chrome quand on est arrivé chez Google. Ouais. Mais c'est clair que quand on a Sheet à disposition, qui est assez puissant pour les collaborateurs, le besoin est respecté, ils peuvent l'utiliser. Il faut juste les accompagner un petit peu, les former, les guider un petit peu, leur donner les bonnes pratiques. Ouais. Ça, c'est primordial. Tu peux pas leur dire, on t'enlève Excel, débrouille-toi avec Sheet. Ça, c'est pas mon problème. Donc, il faut quand même les accompagner. Par contre, une fois qu'on s'est dit, on va partir sur les Chromebooks, là, oui, on a dû passer la seconde en disant, ouais, vraiment, Excel, ça n'existera plus, quoi. Donc, il va falloir faire le deuil d'Excel. Ok, alors, et du coup, ensuite, sur l'accompagnement en magasin et sur, tu sais, les sujets que j'ai cités tout à l'heure, notamment d'identité, de réseau, qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Déjà, au niveau du réseau, on est Wi-Fi partout. On a la solution Cisco Meraki qui est déployée partout. Donc, 100% de nos magasins sont couverts par du Wi-Fi. Donc, ça, c'est déjà une bonne première étape. Avec du haut débit ? Ouais, du haut débit, on a mis de la fibre aussi. On a 3 liens réseau, on a 2 fibres et un routeur 4G. Donc pour les mises à jour, théoriquement, ça pose pas de problème, et c'est des choses que vous pouvez déployer immédiatement lorsque vous faites un passage vers une nouvelle mise à jour de Chrome OS. C'est ça. Pour l'instant, on n'a pas eu de soucis. On regarde un peu le réseau. C'est vrai que on est full cloud, donc on utilise bien le réseau, mais en tout cas, on est OK de ce côté-là. Il n'y a pas de souci. Ouais. Après, on a fait d'autres choses en amont. Quand on a déployé les Chromebooks, on avait déjà mis des trucs en place comme l'authentification. On a une authentification qui est portée par la solution Ping. Donc, on a du SSO partout. On a déjà une identité avec
avec déjà, on n'a pas de compte générique, on a vraiment des comptes et des licences nominatives. Donc là-dessus, on était déjà pas mal aussi. Mais voilà, c'est un gros boulot quand même au niveau de l'identité qu'on a déjà fait avant. Oui, alors ça, vous aviez déjà fait notamment dans le cadre de Google Workspace, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, Ouais, donc en fait, et la même transition avant, se fait assez, rapidement, quoi. Oui, même avant, si oui. tu veux, toutes nos applications, elles sont avec la même identité qui est portée par Ping. Donc ça, c'est déjà une OK. première étape. Ouais. OK et sur la tu m'avais parlé, je me souviens de l'utilisation, de Citrix, Ouais. donc de la VDI. Donc Citrix permet alors est-ce que tu peux, ouais, alors nous en dire plus? Mais normalement, bon, Citrix est une solution de VDI qui vous permet donc de tout bonnement vous, connecter à distance sur un ordinateur, un ancien ordinateur avec des applications héritées, en tout cas à partir du Chromebook, c'est un peu l'idée, ouais. Ouais, en fait, on utilise Citrix pour une seule application. L'application s'appelle Generix et elle est encore très fortement liée à Internet Explorer. Malheureusement, Ouais. voilà, c'est comme ça, c'est dans le code en disant voilà, tu ouvres Generix avec Chrome, et il va te dire non, non, moi je m'ouvre avec Internet Explorer. Donc on a essayé de passer cette application sur Chrome. Malheureusement, ça faisait beaucoup d'investissements pour peu de réconfort puisque cette application Mmh. va mourir dans les prochains mois. Donc, on s'est dit, on va utiliser Citrix pour cette application-là temporairement. C'est Ouais. dommage parce que ça fait quelques clics en plus pour le collaborateur. Ça leur fait perdre un peu de temps, mais ils ont compris un peu le sens du sujet. Donc, vraiment, Mmh. voilà, Citrix pour les applications un peu vieillissantes quand même. Donc, Donc il y a ouais, quand c'est. même effectivement des solutions. Alors je sais qu'il Ouais. y a Citrix, VMware Horizon qui permettent notamment effectivement d'accéder donc à ces applications, héritées comme on le dit en français, donc legacy, lorsqu'on est dans un contexte de Chromebook et vraiment au cas par cas. L'idée après, bon, c'est pas, je pense, de déployer, plus largement Citrix pour, alors si, un Chromebook peut être utilisé aussi comme, vraiment un terminal, léger pour ce genre de besoin, mais bon, c'est pas le cas en tout cas de Zodio. Alors c'est vrai que là, on a parlé beaucoup de l'intégration, mais l'utilisateur, lui, dans tout ça, sa satisfaction, est-ce que tu peux nous partager les premiers feedbacks parce que l'exécution du projet s'est faite il y a quelques mois. Ouais, c'est quoi les premiers retours? Les premiers retours sont très bons. Comme tu disais, on vient de finir le déploiement. On a déployé alors le premier magasin, c'était en juin, mais les 19 autres magasins, c'était en septembre-octobre. Donc, on Mhm. vient de terminer. Les premiers retours sont très, très bons. On n'a pas eu des demandes en mariage, mais presque. Mais en tout cas, ils étaient vraiment contents déjà d'avoir du nouveau matériel. Ça, Mhm. c'était déjà sympa parce que notre matériel était un peu vieillissant quand même. Il manquait Ouais. des touches, la batterie tenait plus, etc. Donc, il était temps de changer. Et quand on arrive avec des Chromebooks, certaines personnes se sont dit, c'est quoi encore ça? Je connais pas. Il y a encore du changement. Ils vont nous embêter. C'est des nouvelles solutions. On connaît pas. C'était très bien avant. Pourquoi on change, etc. Ouais. Et puis, en fait, dans la formation, Ouais, dans des réfractaires l'accompagnement, aussi. Ouais. ouais, dans l'accompagnement, on leur a donné des billes. On leur a expliqué pourquoi on changeait, pourquoi on était parti sur des Chromebooks. Et, Mhm. ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que c'est pas nous forcément qui avons choisi les Chromebooks. En fait, on avait fait un atelier en février 2021 où Mhm. enfin, on avait regroupé une dizaine de collaborateurs qui venaient des magasins et Ouais. c'est eux qui ont choisi les Chromebooks. On leur a fait tester 3 solutions, donc les PC Intéressant. Windows Ouais. classiques, les Chromebooks et aussi le Samsung DeX. Le Samsung Mhm. DeX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un smartphone. Tu le branches à un écran, ça devient un ordinateur. Donc, on leur Yes. a fait. Sur le papier, c'est pas mal. Tu vois, c'est une bonne solution. Mhm. Par contre, ils n'ont pas trop aimé. En réalité, sur les actions du quotidien, parce qu'on leur a fait tester une vingtaine d'actions du quotidien, ils ont Mhm. moins aimé. Donc, par contre, ils ont plébiscité à fond le Chromebook. Je pense qu'ils ont voté à 100% pour le Chromebook. Et donc, c'est eux qui ont choisi de partir là-dessus. Donc, c'est vraiment une petite population de tests qui a choisi ce Chromebook. C'est génial, ça veut dire qu'en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est vraiment l'utilisateur final qui, lui, a remonté en fait cette volonté de basculer ou en tout cas d'aller sur l'orientation Chromebook et non Ouais. pas forcément la direction ou la DSI ou autre qui impose en fait une direction quoi, C'est exactement ça. Nous, on ne voulait pas imposer. On a proposé des solutions. Alors, moi, j'étais convaincu de la solution. Oui. Mais on voulait quand même que ce soit le collaborateur qui décide et voilà, qui met le tampon en disant c'est bon, ça marche en magasin, c'est bon pour nous, donc on est OK à recevoir ce nouvel outil. Par contre, voilà, en magasin, il y a des personnes un peu réfractaires au changement qui a fallu accompagner quand même. Ça, Mhm. c'était un peu tout le challenge de dire voilà, ça fait 10 ans que tu bosses sur Windows, maintenant on va te mettre Chrome. Nous, on est venu en disant c'est facile, croyez-nous. Et au final, après la formation et après quelques jours d'utilisation, ils ont dit ok, tu as raison, c'est facile,
c'est rapide, c'est intuitif. On leur a fait remplir un petit formulaire de satisfaction aussi après la formation. On a eu des super retours. Franchement, c'était top. Ah, c'est génial. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire dans le run, est-ce que vous avez quand même pas mal de tickets qui sont remontés, des problèmes autour du Chromebook ou quasiment rien, ou en comparaison même finalement aux anciens PC que vous aviez sous Windows? Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? C'est vrai que c'est une question là qui me vient comme ça, notamment sur les tickets de support. Ouais. Eh ben, pour l'instant, très peu. Bon, Mhm. c'est tout frais comme déploiement, mais très peu de problèmes de Chromebook. Alors, il y a eu un ou deux problèmes de matériel. Oui. Ça, c'est inévitable. De toute façon, c'est du matériel. Des Mhm. fois, ça casse. Des fois, en usine, ils le branchent mal. Bon, ça arrive, mais c'est vraiment arrivé très peu de fois. Et quand on a formé les collaborateurs, on leur a dit aussi, il y aura moins de problèmes, il y aura moins de support. Pour Mhm. l'instant, c'est vrai, mais bon, c'est du neuf. Donc, j'ai assez peu de retours là-dessus. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de tickets pour l'instant. Bon, bah, ça, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, c'est ce qu'on entend. En tout cas, c'est le discours Ouais. que soutient Google là-dessus. C'est la réduction en fait, des demandes de support. Mm. J'aimerais basculer, en plus, on a parlé de Chrome OS Flex tout à l'heure, sur, on va dire, toute la partie impact environnemental. Est-ce que, du coup, le critère écologique a été vraiment pris en compte dans le cadre du choix des Chromebooks côté audio? Ouais. Ah, complètement, ouais. Complètement. Chez Audio, si tu veux, on fait vachement attention à tout ce qui est RSE. Mhm. On fait attention déjà au choix de nos produits, on fait attention à nos collaborateurs, on fait attention voilà, à tout ça. Et nous, à l'informatique, on s'est dit bah, comment on peut avoir un rôle à jouer là-dedans. Et on s'est dit, bah, voilà, on a du matériel, on consomme de l'énergie, donc qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux? Et on s'est dit, bah, quand on change les Chromebooks, on va faire attention à ça. Et on a regardé un peu ce qui se passait. On a regardé un peu le label, l'écolabel EPIT. Je sais pas si ça te parle, mais Mhm. c'est un écolabel qui Non. vérifie un peu le matériel que proposent les constructeurs. Ils regardent Ouais. le choix des composants, la durabilité du matériel, tout ce qui est économie d'énergie, le recyclage. Ils vont même jusqu'à l'emballage, à voir ce que Mhm. ça donne. Et ils classent ce matériel de trois façons, or, argent et bronze. Et nous, on a choisi un modèle qui était or, donc qui était bon au niveau des notes et qui respectait un peu tous ces engagements. Donc, ça correspond à nos engagements RSE qu'on veut montrer en magasin. Donc ça, c'est vraiment au niveau du choix, je dirais, hardware qui est proposé en fait par le constructeur. Mais est-ce que juste, avant de faire le choix du basculement, vers le Chromebook, est-ce que vous aviez eu quand même ce critère écologique? Vous dire que finalement, bah, l'OS qui est léger, peut potentiellement réduire la consommation de la batterie et donc la consommation d'électricité. Est-ce que c'est des choses qui étaient rentrées en compte ou pas du tout, hein? Enfin, ce qui est, Ouais, si, ça a quand même rentré en compte. On avait du matériel qu'on a usé le plus possible. On était vraiment au bout du matériel. Maintenant, il était temps de changer. Et quand on s'est posé la question, oui, quand tu regardes les Chromebooks, c'est clair qu'ils ont une durée de vie normalement un peu plus longue. Ça, l'avenir nous le dira. Mais ouais, c'était un choix quand même assez important pour nous. Complètement. Oui, il y a aussi, bah, la durée la durée de vie pardon, qui est aussi, longue grâce à notamment aux mises à jour qui sont Mm. proposées par Google. On parle de normalement 8 ans de mises à jour sur tous les modèles qui sortent sur le marché. Alors avec des mises à jour qui interviennent, toutes les 4 semaines en termes de fréquence. Je ne sais pas si tu as regardé un peu l'actualité récemment, tu as un nouveau constructeur qui est arrivé sur le marché qui se nomme Framework. Alors, c'est un constructeur qui a déjà fait des modèles sous Windows, qui propose en fait des appareils qui sont modulaire, hein, pour ceux qui ne savent pas. Alors, un appareil modulaire selon Framework, encore une fois, alors qui n'est pas seulement modulaire, mais qui est durable. En gros, vous avez cette possibilité, cette facilité, eh bien, d'ouvrir le châssis, de changer les composants, mais surtout, eh bien, notamment sur toutes les parties connectiques, eh bien, les connectiques, par exemple un port USB type A, port USB type C, est géré sous la forme d'un module que vous pouvez retirer, plugger. Ainsi, vous allez personnaliser votre expérience et la théorie veut que vous puissiez aussi upgrader cette machine tant au niveau des connectiques qu'au niveau en fait des composants internes à la machine. Du coup, je voulais savoir en fait ce que ça t'inspire et est-ce que potentiellement si Framework, parce qu'aujourd'hui Framework, alors le Framework Laptop Chromebook Edition est uniquement disponible en distribution aux États-Unis et au Canada. Si ça arrive en Europe, est-ce que ce sera potentiellement ce genre de modèle pourrait vous intéresser chez Audio? Simple question, puisque c'est lié à Ouais, l'actualité du coup. pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que c'est une bonne idée. Sur le principe, c'est bien. Après, il faut voir vraiment dans la réalité. Mais
pourquoi pas regarder ça? Parce que, comme tu disais, les usages changent un petit peu, ça évolue un peu tous les jours. Donc demain, comme tu disais, avec les ports USB, voilà, il y a une nouvelle norme, tu peux le changer facilement. Donc ça permet de garder vraiment le squelette de l'ordinateur et de changer vraiment ce que tu as besoin. Donc c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Donc à regarder dans le temps si ça peut être intéressant. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai hâte qu'ils sortent un modèle en Europe, c'est même si bon, ça risque de prendre pas mal de temps. Je pense qu'ils doivent être sur le marché américain et canadien pour les tester finalement, pour tester en fait le produit. Avant de conclure, dernière grosse question, alors petite ou grosse question, peu importe, mais je suis une entreprise, je me pose la question du Chromebook. Quel est selon toi le critère ultime pour me convaincre? Alors je te parle de critères, alors évidemment c'est les arguments, mais selon toi, comment tu pourrais convaincre une entreprise à basculer sur Chrome OS si effectivement elle se pose de questions sur le sujet? Je pourrais en parler des heures, mais je vais te dire, si tu veux, on va dire la facilité. La facilité et même le coût. La facilité pour le collaborateur de le prendre en main, de pas avoir de complexité à l'utiliser, tout simplement parce que le collaborateur a peut-être autre chose à faire. Surtout nous en magasin, il doit être proche des clients, donc il faut pas perdre de temps avec l'informatique et le Chromebook, voilà, ça simplifie la vie du collaborateur, ça simplifie aussi la vie de l'administrateur. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de compétences, c'est pareil, c'est aussi facile à prendre en main. La console d'administration est hyper intuitive. Donc pour apprivoiser tout ça, c'est la simplicité qui me vient. Et après, il y a l'histoire de coût. Le coût à l'achat, c'est déjà moins cher normalement qu'un ordinateur classique. Après, il y a tout ce qui est coût caché. Donc, tous les coûts que tu vois pas forcément. On parlait du support tout à l'heure, tu as un peu moins de support. Donc forcément, ça a un coût aussi. Tu as des coûts cachés, des coûts de licence peut-être, des coûts de serveur, des coûts de, je sais pas, d'antivirus, tous les coûts qui peuvent être un peu cachés que le Chromebook englobe, que tu vois pas forcément au premier abord, mais qui a quand même son importance et qui pèse vraiment lourd dans la balance quoi, à la fin. Vraiment le coût et la simplicité. Ok, donc c'est finalement effectivement ce qu'on retrouve dans l'argumentaire aussi Google. Je le confirme, en tout cas sur la partie admin, c'est super simple de pouvoir en fait déployer des policies, donc des règles que ce soit machine ou utilisateur, qu'on soit sur en fait une flotte d'un Chromebook de 1000, ça se fait à distance et c'est quasiment instantané. C'est presque dangereux. Hein. C'est limite dangereux. C'est appliqué à tout le monde. À tout le monde. Après, il faut choisir la bonne unité organisationnelle, il faut être prudent, et notamment aussi sur les mises à jour. Mais c'est vrai que chez Audio, ce qui est bien, en tout cas, ce que j'entends, c'est que vous avez un gros débit, vous avez une intégration complète, notamment grâce à l'antécédent, on va dire Google Workspace. Donc, en fait, vous êtes dans les meilleures conditions vous avez été quasiment dans les meilleures conditions pour intégrer en fait les Chromebooks et pour les gérer aujourd'hui simplement en phase de run directement, notamment en magasin dans ce secteur du retail. Écoute, Léo, je pense qu'on est à la fin. Je te remercie vraiment pour ta participation. J'espère que ça t'a plu comme exercice. Génial, j'adore parler de ça. J'ai cru comprendre. En tout cas, on est, je pense, deux, en tout cas, à aimer parler de ça, en tout cas, être passionné sur le sujet. Merci encore une fois pour ta participation. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube. Donc, si vous êtes sur LinkedIn, n'hésitez pas soit à me suivre directement sur le profil ou sur YouTube, à la classique, à vous abonner, à liker, à commenter. Hein, ça favorise évidemment le référencement. En tout cas, j'espère à vous tous que ça vous a plu. Et je vous dis à toi, Léo, à la prochaine et à tout le monde, à la prochaine. Ciao, bye bye. Merci.